Salut, salut. Content d'être de retour. Bienvenue dans ce 16e épisode du Petit Potager. T'es enfin de retour. Jean-Marc, je t'ai rien demandé, ok? Bon. Bienvenue donc dans ce 16e épisode du Petit Potager Urbain. J'espère que vous allez bien. Ça fait évidemment un petit temps que j'étais plus présent parce que j'ai eu beaucoup de travaux à l'intérieur de ma maison, plus d'autres choses qui sont venues se greffer à tout ça, qui ont fait que j'ai pas su faire de vidéo. Mais voilà, la saison se termine tout doucement. Je t'aime mon amour. Et les dernières grosses récoltes sont passées. Alors pour faire un petit bilan, j'ai à peu près récolté jusqu'à présent 250 kg de fruits et légumes sur les 55 mètres carrés que je cultive ici sur le terrain. Ce qui est plutôt impec pour une première année de vraiment gros projet. Donc le projet a été lancé, je rappelle, il y a 3 ans. Les 2 premières années, c'était des phases test avec quelques zones en culture. Et c'est depuis vraiment le printemps passé que j'ai lancé la totalité des 55 mètres carrés pour cultiver, avec toutes les techniques que j'ai apprises dans des livres, sur Internet, avec des conseils. Et là, j'ai réussi cette première année à produire vraiment 250 kg de fruits et légumes sur ma petite surface ici en ville. Et je suis vraiment plus que satisfait. Alors évidemment, j'avais fait une vidéo en début d'année qui visait les 200 kg, donc l'objectif est largement atteint et même dépassé, ce qui est inespéré pour nous. Et je suis convaincu même que l'année prochaine, je vais encore pouvoir faire mieux. Alors je rappelle ce qui m'avait inspiré vraiment, c'est cette vidéo de Joseph Chauffret du côté de Rouen, il me semble, fait aussi à peu près pareil sur 50 mètres carrés et qui lui a produit plus de 350 même kilos sur 50 mètres carrés, ce qui est génial. Alors je voulais bien insister sur le fait que ici moi j'ai un travail à plein temps, j'ai une femme qui travaille aussi à plein temps, j'ai 2 enfants en bas âge. Donc j'ai une vie de fou, plus toutes les activités que je fais sur le côté. Vraiment, le potager, ça reste quelque chose de secondaire, voire tertiaire dans ma vie. J'y consacre très peu de temps et je trouve qu'avec le peu de temps que j'y ai consacré, avoir réussi à faire pousser autant, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et donc, ça montre que tout le monde peut le faire. Ce qui demande donc en fait beaucoup de travail, c'est au début de saison pour tout préparer, les semis, repiquer les plantes et tout ça. Vraiment, ça demande beaucoup de travail, enfin quelques jours de travail. Et puis pendant l'année, il n'y a plus qu'à laisser pousser et de temps en temps repiquer, replanter quand on enlève un légume. Donc en fin de compte, mis bout à bout, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnellement compliqué. J'ai toujours plutôt que de glander devant la télé ou son ordinateur, hop, on sort, on fait un brin de jardinage en famille et tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment toujours des bons moments à passer et quand on voit le résultat final, on peut que être satisfait. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin de la saison et évidemment, comme il y a eu tous mes travaux dans la maison, les autres projets, etc., j'ai vraiment pas su m'occuper du potager. Évidemment, il me reste encore quelques petits légumes de ci, de là, donc des choux, à l'avant encore quelques navets, quelques betteraves, quelques salades, les dernières tomates cerises dans la serre. Mais au final, comme je ne m'en suis pas assez occupé, c'est sur la fin de saison que je vais perdre du rendement, si on peut dire, parce que j'aurais pu être plus productif au niveau choux, légumes pour avoir pendant l'hiver et ce genre de choses. Mais maintenant, sachez que j'ai su faire une grosse partie de conservation de mes légumes récoltés en été, donc tout ce qui est courges, potirons, les tomates, on a su faire des coulis qu'on garde, qu'on a mis sous vide et tout ça, donc on a un bon stock, on va déjà pouvoir passer une bonne partie de l'hiver avec de la nourriture. À ça vient de s'ajouter aussi, j'ai oublié d'en parler, les poules. Donc on a 3 poules, bon, plus 3 actuellement parce qu'on a 3 poules d'un copain qui sont en prêt actuellement parce qu'elles n'avaient pas d'endroit où dormir. Mais de base j'ai 3 poules et chaque poule me rapporte à peu près 200 œufs par an, hein. Je fais une moyenne. Et je mets une moyenne de 50-60 grammes par œuf. Ce qui, sur 3 poules, peut rajouter potentiellement encore 30 kg de nourriture. C'est génial aussi pour nourrir la famille, c'est à pas négliger, quoi. Mis bout à bout, tout ça fait que notre budget nourriture, j'ai pas fait les calculs, mais c'est énorme ce que ça représente, hein, 250 kg, plus les œufs, etc. Si j'avais dû les acheter en supermarché, même les supermarchés discount, où évidemment j'aurais eu de la qualité pourrie qui vient d'Espagne, plein de pesticides et compagnie. Si je voulais acheter en bio, j'étais voir encore les prix dans la petite épicerie bio là pas loin de chez moi, c'est un montant qui dépasse les milliers d'euros, donc
c'est une économie folle. Donc voilà, sur la fin de saison, je vais plus me reconcentrer sur faire des vidéos de repréparation du potager pour qu'il passe l'hiver correctement et pour pouvoir le relancer au printemps. On a aussi un projet avec des voisins dans la rue parce que j'essaie vraiment de lancer les gens à faire des potagers. Je trouve ça hyper important ici en ville. On a acquis un terrain de 600 mètres carrés. On va pouvoir faire avec quelques familles un énorme potager commun avec des buts, etc. Donc ça, je vais essayer de faire quelques vidéos aussi pour pouvoir vous en faire profiter. Mais là, je vais essayer de me reconcentrer un petit peu sur le potager ici. Donc j'ai déjà rapporté une grosse partie de matière organique ici pour pailler le potager. J'ai arraché évidemment tous les plants qui étaient en fin de vie. J'ai mis du broyage, j'ai mis des feuilles mortes, j'ai mis des tontes de pelouse, je mets la paille de mes poules, j'ai encore mis du foin, un peu tout ce qui me passe par la main, je jette sur le potager. Et alors il y a mes poulettes ici là qui sont actuellement autorisées à venir pendant la journée dans la zone potager pour évidemment gratter, pailler, mélanger tout ça. Évidemment avec les fientes, elles font du fumier, ce qui est génial aussi pour l'amendement du sol pendant cet hiver. Dans les bacs, je vais vraiment remplir de feuilles mortes et aussi de fumier avec de la paille, etc. mélangée pour que ça passe l'hiver et ça va s'incorporer tout doucement dans le sol pendant l'hiver et ça va faire évidemment un engrais génial au printemps quand je vais replanter tous mes semis. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire pour le moment, si ce n'est qu'on va faire juste un petit tour du potager pour voir un peu où ça en est. C'est pas très joli évidemment, c'est pas le beau potager magnifique que j'ai eu cet été avec plein de légumes, c'est la fin, mais ça vaut encore la peine de voir qu'il y a encore 2-3 petites plantes qui peuvent être consommées, donc les feuilles de choux, les feuilles de brocoli, les feuilles de navets, de betteraves. J'ai encore quelques petites salades évidemment grâce à la serre, ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Les dernières tomates que je vais vous montrer aussi. Et puis pour le reste, ça reste des petites plantes aromatiques qui vont évidemment pouvoir passer l'hiver, que je vais me servir en tisane ou simplement en accompagnement de plat. Voilà, en tout cas je suis super content que vous ayez continué à me suivre malgré cette absence de plus d'1 mois et demi là. Je vais essayer de reprendre un petit peu plus les vidéos à intervalles réguliers. Il y a les premières gelées qui commencent à arriver. Là cette nuit on a eu 0, la semaine prochaine on a du -2. Donc ça va encore changer évidemment plein de paramètres au potager. Mais on va préparer l'hiver du mieux qu'on peut et on espère que ça va aller. Et on attend évidemment avec impatience le printemps prochain pour recommencer tout ça. Ouais, j'ai complètement oublié de vous faire une petite plante de la semaine. Je vais faire un truc vite fait. Ça, c'est les brocolis qui ont fleuri. Donc avant, c'était un brocoli, hein, et puis il s'est ouvert. C'est comme si vous laissez le chou-fleur fleurir. Les fleurs de brocoli sont délicieuses, hein, on peut les manger. Cru, au cuisinier. Ça a vraiment un super bon goût. Moi, je trouve ça encore même meilleur que le brocoli, un peu plus sucré. Et ici, un mini brocoli. Et les feuilles aussi. Hein, feuilles en salade cuite. Vraiment dans le chou, tout se mange, hein, même le tronc. Après c'est peut-être un peu rigide, mais voilà, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas su récolter vos brocolis à temps, les fleurs, délicieuses, jolies. Ciao ciao.